Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'aurais voulu vous présenter un court extrait d'une nouvelle vidéo que je viens d'insérer dans l'initiation des 12 semaines. Parce que, en effet, j'ai fait cette vidéo qui est comme une manière de continuer à préciser avec beaucoup plus de profondeur, avec beaucoup plus de clarté et également avec plus de simplicité où sont les mondes psychologiques et comment est-ce qu'on s'extrait des mondes psychologiques, comment est-ce qu'on prend conscience des mondes psychologiques pour entrer dans la grande spiritualité immortelle, dans la grande religion immortelle de la sagesse. Et donc, j'ai fait cette vidéo et je me suis dit, c'est déjà bien qu'elle existe, c'est bien de pouvoir le proposer. Mais je me suis dit, c'est vraiment important de pouvoir aussi le faire connaître à plus de personnes et que cette opportunité, cette manière d'approcher le monde, cette manière de comprendre le monde puisse toucher de nouvelles personnes. Donc, j'en mets un extrait gratuit, voilà, c'est quelque chose qui va exister sur YouTube pendant un certain temps. Et donc, je pense que c'est vraiment une opportunité d'entrer dans une spiritualité réelle, d'entrer dans un travail intérieur réel en comprenant où est l'illusion psychologique. Voilà, donc c'est très spécifiquement une proposition qui porte sur la compréhension du triangle de Karpman. Voilà, c'est ce triangle, peut-être certains d'entre vous le connaissent, mais là c'est vraiment une nouvelle façon de regarder, une nouvelle façon d'entrer dans une démarche de conscience avec cet outil qui vient de la psychologie et pour s'extraire de la psychologie. Donc ce triangle, c'est le triangle sauveur, victime, bourreau, avec tous les jeux relationnels qui sont à l'intérieur de ce triangle qui se joue presque en permanence. Presque toutes les relations humaines sont à l'intérieur de ce jeu-là. Ce jeu relationnel ne peut pas entrer dans le monde des anges. Ce jeu relationnel est profondément malsain. C'est juste des petites choses, des petits arrangements, des petites manipulations à l'horizontale entre humains pour arranger des petites choses sans intérêt le plus souvent. Donc il est vraiment important de pouvoir s'extraire de ça et en aucun cas d'aller dans un travail spirituel, d'essayer de s'élever en restant inconscient de cela. Il faut vraiment être dans la clarté par rapport au fait que tant que tu fonctionnes sur ce plan-là, consciemment ou inconsciemment dans le sens de fonctionner de cette manière-là, avec les jeux relationnels sauveur, victime, bourreau. Une fois je suis le sauveur, une fois c'est toi le sauveur, une fois c'est moi la victime, alors je me plains, etc. Tant que tu es là-dedans, inconsciemment ou consciemment, c'est-à-dire que tu te dis, oui c'est bon, j'ai pris conscience, en fait, comme je suis conscient, ce n'est plus actif. Non mais il faut savoir qu'il faut plus, il faut s'élever, il faut sortir de cela et réinvestir la totalité de l'énergie sur un autre monde, à savoir le monde de l'âme immortelle. Voilà, donc c'est spécifiquement l'objet du travail de l'initiation des 12 semaines et donc je vous mets cet extrait pour que ça puisse être une opportunité qui touche de plus en plus de personnes. Voilà, je vous remercie, je remercie déjà toutes celles et ceux qui sont entrés sur ce chemin, qui ont découvert ce chemin et qui donc le font vivre et qui donc font ce travail sur eux, sur elles. Voilà, merci pour votre travail, merci pour votre conscience. Ça modifie le monde. Bien sûr, le monde est vaste, bien sûr, il y a énormément d'êtres dans le monde, mais simplement, si tu modifies ton propre monde, alors ça modifie le monde. Voilà, donc je vous mets maintenant l'extrait et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos dans la même catégorie parce que je vais continuer à présenter ce travail, je vais continuer à donner de la densité, de la force, de la cohérence, de la conscience à ce travail en m'appuyant sur différentes théories issues du champ psychologique pour bien les comprendre et comprendre comment est-ce qu'on en sort. Voilà, comment est-ce qu'on sort de la psychologie, comment est-ce qu'on retrouve l'âme immortelle. Merci à vous et à très bientôt. Mais ce que je vois, c'est que c'est quelque chose que j'avais intégré et qui peut être utilisé. Mais justement, on va voir comment. On va voir comment est-ce qu'il y a une jonction et comment est-ce qu'il n'y a pas une jonction. Là, pour le coup, avec cette théorie-là, cette théorie de l'analyse transactionnelle, il y a quand même comme une sorte de jonction, il y a quand même quelque chose que tu peux utiliser. Donc, je vous mettrai le schéma dans la description.
je vous mettrai le schéma plutôt dans l'image. Là, je vais vous le mettre dans quelques secondes, mais je vous l'explique comme ça. Donc, en fait, si tu regardes, ça s'appelle donc triangle dramatique de Stephen Karpman. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle plus couramment le triangle de l'analyse transactionnelle. Et en fait, ce que ce gars-là a observé, c'est que très souvent, de manière assez simple en fait, les relations humaines issues de la personnalité mortelle sont structurées avec ça. C'est comme quelque chose en surface, parce que je dis en surface parce que c'est quelque chose que tu peux assez facilement observer si tu fais un effort de conscience sur toi-même, si tu regardes un peu le détail de la typologie d'interaction que tu as avec les gens, tu peux assez facilement prendre conscience de ça. Donc c'est quand même en surface, mais ça peut aussi être inconscient. C'est-à-dire que tu peux tout à fait commencer à te raconter, avoir connaissance de ça, par exemple, de manière théorique, et puis commencer à te raconter qu'en fait tu es sorti de ça et en fait tu y es toujours. Donc c'est quand même un raffinement ensuite, c'est quand même une conscience accrue pour sortir de ça et sortir couche après couche. Donc je parle de cela parce que les relations humaines fonctionnent très souvent, je pense, dans plus de 90% des cas, les relations humaines sont sur cette modalité-là. Plus ou moins marquée, évidemment. Et tant que tu fonctionnes avec ça, il faut savoir que le monde des anges t'est fermé, parce que ce sont les mécanismes de la personnalité mortelle, et ces mécanismes-là ne seront jamais validés par un monde supérieur. Ces mécanismes-là sont reconnus comme le système de survie, les réflexes de survie, qui sont typiquement, directement et irréversiblement liés au monde du recyclage, et fonctionner en alliance avec le monde des anges suppose de s'extraire du monde du recyclage puisqu'il n'y a pas d'affinité entre ces deux mondes. Donc, pour t'extraire de cela, tu dois en devenir conscient, vraiment au maximum. Et c'est là qu'il y a une jonction, c'est là qu'il y a un pont, parce que ce petit schéma, ce petit triangle dramatique, il te permet de prendre conscience de quelque chose de simple et de commencer à débroussailler cet espace de la personnalité mortelle, et si tu peux le débroussailler, si tu peux en devenir conscient, tu vas pouvoir t'extraire. Si tu n'en es pas conscient, tu ne vas t'extraire de rien du tout. Tu vas être animé par ça, tu vas être mobilisé par ça, tu vas appartenir à ce monde et tu n'iras jamais vers les anges, mais tu vas te le raconter. Tu peux te le raconter, mais ce sera de la spiritualité illusoire, ce sera la spiritualité des hommes. Si tu veux entrer sur le chemin de la tradition immortelle de la sagesse, tu dois donc sortir de la spiritualité des hommes et entrer dans un espace qu'actuellement presque tu ne peux pas le connaître, parce qu'il faut sortir de la personnalité mortelle pour toucher cet espace-là. C'est comme de l'alpinisme, si tu veux. Tu peux raconter à tout le monde que tu sais ce qu'est la neige, que tu as vu la neige, mais pour vraiment connaître la neige, c'est-à-dire marcher dans la neige pendant des heures, connaître sa lourdeur, connaître tous les paramètres de la neige, il faut vraiment s'élever au niveau où la neige se trouve dans les montagnes. Tant que tu ne t'es pas élevé à ce niveau-là, peut-être tu l'as vu, peut-être tu imagines, mais ce n'est pas encore quelque chose de réel. Donc je vais détailler un petit peu cela. Alors probablement, très probablement, ce qui est le plus actif chez les individus qui s'intéressent à la spiritualité, c'est la partie du sauveur. Cette partie-là est certainement la plus difficile à débusquer, parce que les êtres spirituels et le catholicisme a vraiment conduit vers cela. La partie déchue du catholicisme a conduit vers cela. Jésus n'a pas réellement fonctionné comme cela. Si tu lis les textes, tu t'aperçois qu'il ne fonctionnait pas comme un sauveur. Il a été appelé le sauveur. C'est amusant, mais est-ce que lui-même se faisait appeler sauveur? Est-ce que lui-même se considérait comme un sauveur? Ça, c'est la question à laquelle il faut répondre. Parce que si toi, tu es à la suite de Jésus, que tu joues au sauveur, mais que lui ne jouait pas au sauveur, alors tu es à la suite de quoi? Tu n'es pas à la suite de Jésus, en fait. Tu es à la suite d'une idée. Tu es à la suite d'une conceptualisation, d'une imagination.
mais ces choses ne sont pas forcément réelles. Donc, si tu veux entrer dans une spiritualité authentique, tu ne dois pas être un sauveur. Tu ne dois pas, en plus, voilà, ce schéma est tout à fait intéressant parce qu'il amène quelques précisions sur la manière dont ça se joue. Donc, ce que propose ce schéma, c'est le sauveur rabaisse les autres, rabaisse les capacités des autres de manière, c'est assez larvé, c'est-à-dire je joue à te sauver, je joue à, en fait, me mettre au-dessus de toi. Clairement, je te sauve, donc je suis au-dessus de toi. J'installe une hiérarchie. Par le fait que je te sauve, j'installe une hiérarchie, même si je ne le prononce jamais. Même si je dis l'inverse, même si, etc. Mais par le fait que je te sauve, j'installe une hiérarchie et effectivement, je valide ce qui est dit dans ce schéma, c'est que je te prive de tes capacités. Quand on veut avancer sur le chemin de la tradition, on doit permettre à l'autre de monter lui-même. En réalité, soit tu montes toi-même, soit tu ne montes pas. Il y a des êtres, ces choses ont eu lieu, il y a des êtres qui ont été portés pour passer des initiations par quelqu'un qui savait, par quelqu'un qui avait la force. Et donc le maître a porté ses élèves pour qu'ils passent les initiations. Et à l'instant où le maître n'était plus là, alors les disciples n'avaient aucune initiation, ils n'étaient pas montés. Ils ont comme dégringolé instantanément, ils n'étaient pas montés par eux-mêmes. Donc ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est d'apprendre à l'autre à pêcher, c'est d'apprendre à l'autre à faire du pain, c'est d'apprendre à l'autre à marcher, c'est d'apprendre à l'autre l'alpinisme. Et tu ne sais pas combien de temps il va lui falloir pour réussir, mais si tu lui apprends, mais pas comme un sauveur, tu lui apprends comme avec un détachement en te disant ma part c'est de donner l'opportunité, mais ma part ce n'est pas le résultat. Le résultat que va obtenir l'autre, ce n'est pas ma partie. Moi, je n'y peux rien. Ma part, c'est de donner une opportunité, et le reste, c'est à l'autre. Le reste, c'est dans l'espace de l'autre. Et là, il n'y a pas d'invasion. Et là, tu n'es pas un sauveur, tu es juste un être droit qui laisse à l'autre l'opportunité d'être lui-même dans la droiture. Et ça peut, dans certaines situations, parce que là, dit comme ça, c'est facile, mais dans certaines situations, cela peut être perçu comme profondément cruel. Profondément cruel, il faut pouvoir résister au fait que, en fin de compte, tu ne donnes pas le pain, parce que l'autre n'est pas capable de l'accueillir. Tu ne donnes pas même l'enseignement, tu ne donnes pas l'enseignement. On ne peut pas donner l'enseignement à tout le monde. Là, l'enseignement est en ligne sur Internet, mais il n'est de toute façon pas donné à tout le monde, puisque peu de personnes viennent le prendre, peu de personnes viennent l'entendre, peu de personnes viennent le saisir. Mais tu peux transposer ça sur tout. Tu donnes le pain, mais l'autre ne se rend pas compte que c'est du pain. Il le jette, ça ne l'intéresse pas. Voilà, et tu vois que, en fait, la sagesse, dans ce cas-là, ce n'était pas de donner l'opportunité. Ce n'était même pas de dire à l'autre, voilà, pour faire du pain, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Non, il va te jeter. Il va te jeter l'enseignement au visage. Donc, bien souvent, la sagesse, c'est de ne rien faire. C'est de se dire à soi-même, du coup, puisqu'il n'y a rien à dire, c'est de se dire à soi-même, en fait, le moment n'est pas venu. Donc l'autre va manquer de pain, l'autre ne va pas pouvoir monter sur la montagne, l'autre ne va pas pêcher de poisson, l'autre va manquer. Mais peut-être il va apprendre en manquant. Et là, tu es dans un positionnement juste, tu es dans un positionnement qui respecte le processus de l'autre et qui peut effectivement être perçu comme sadique, parce qu'en fait, tu laisses. Et peut-être que l'autre va s'écraser, peut-être que l'autre va se faire mal, peut-être que l'autre va souffrir de la faim au sens large, hein. Peut-être que l'autre va souffrir de son ignorance, de son incapacité à gérer certaines situations de sa vie. Voilà, ce sont des choses qui existent. Mais si tu ne deviens pas clair sur ces choses-là, si ces choses-là ne deviennent pas comme des évidences pour toi, il faut savoir que le chemin des anges est fermé, parce que ça veut dire, je reviendrai sur ces choses-là, j'ai prévu d'expliquer ces choses-là vraiment le plus clairement possible, parce qu'il faut savoir que le monde divin va évaluer ce que tu fais des semences qu'il te donne. Si la semence de sagesse que t'a transmise le monde divin, parce que tu t'es élevé, parce que tu es un disciple de la sagesse, si la semence qu'il t'a transmise, tu la gaspilles, en la donnant
à des êtres qui ne vont rien en faire. C'est-à-dire, tu as la graine, mais tu la jettes dans le canal, tu la jettes dans les WC, tu la jettes, tu essayes de semer sur une dalle de béton, tu essayes de semer au milieu de l'autoroute. Si le monde divin te voit faire ça, il ne te donnera plus. Donc c'est vraiment une vigilance.